Monsieur Loiseau, pardon, pour le groupe MoDem. Oui, merci le président, merci monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs spéciaux, chers collègues. Donc l'écologie et son corollaire, la transition écologique, véritable projet de société, passe par une transformation de l'ensemble des secteurs économiques et par une mobilisation des entreprises, des collectivités et des citoyens. Pour répondre aux enjeux climatiques toujours plus récents, la France a pour objectif d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050, de réduire la consommation d'énergie fossile de 40% à l'horizon 2030 et de réduire progressivement à 50% la part du nucléaire dans le mix énergétique français, tout en préservant la diversité des moyens de production. L'année 2022 sera marquée par la poursuite de la relance par l'investissement dans le domaine des transports, fortement impacté par la crise sanitaire. De plus, la France a l'ambition de devenir l'un des leaders de l'économie verte et d'en faire une chance pour l'attractivité, l'innovation et l'emploi. Pour cela, nous avons, depuis le début de la législature, souhaité encourager le déploiement des filières vertes. Cette mission prévoit donc une augmentation du budget du ministère de la Transition écologique, plus 3%, soit un peu plus de 1,5 milliard d'euros, afin d'atteindre son plus haut niveau historique à 49,9 milliards d'euros. Le plan de relance a permis de lancer une vaste plan d'investissement en faveur de la transition énergétique, avec en particulier, cela a été mentionné, MaPrimeRénov', principale aide publique destinée aux ménages, engageant des travaux de rénovation énergétique. Son financement de 2 milliards d'euros. Elle sera reconduite pour 2022. D'autres aides à la rénovation énergétique des logements existent, comme le programme Habiter mieux, porté par l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, ainsi que les certificats d'économie d'énergie, CEE, ou le programme SLAME. J'espère que nous aurons en séance l'occasion de voter un élargissement du chèque énergie, qui concerne déjà 5,8 millions de foyers. Il permet de payer les dépenses en électricité ou en gaz naturel auprès de certains fournisseurs et également de couvrir certaines dépenses liées à la rénovation énergétique de son logement.